Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une petite vidéo tranquille pour démarrer cette année. Tranquille ou tranquillette, on va attaquer par mes pronos et on va voir les pronos de Ligue 1. Donc j'avais fait les pronos de Ligue 1 en début de saison, on va voir un petit peu par rapport au classement à la mi-saison comment je me situe par rapport à ces pronostics. On va voir combien j'ai de points. Alors c'est tout simple, je vais vous expliquer la manière dont j'ai noté tout ça. N'hésitez pas, si jamais vous avez fait des pronos vous aussi en début de saison, à voir votre total de points. Donc en gros il y a 60 points à prendre. Pour ça vous allez voir d'un côté tout simplement les pronostics et d'un autre côté le classement, et dans les pronostics vous aurez trois couleurs. Le vert, ça veut dire que j'ai placé la bonne équipe à la bonne place. Le jaune, ça veut dire qu'une équipe est placée à 2 places maximum de sa place actuelle dans le vrai classement. Et le rouge, ça veut dire qu'elle est à plus de 2 places, que je me suis complètement trompé. Le vert rapporte 3 points, le jaune rapporte 1 point et le rouge rapporte 0 points. Donc en partant là-dessus, il y a 60 points à prendre. On va voir à la mi-saison où je me situe un petit peu par rapport à mes pronostics, et puis on va faire une petite analyse de ce qui se passe en Ligue 1 et pourquoi je me suis trompé, ou pourquoi j'ai raison. Et voilà mes pronos, voilà le classement. Donc on y va direct. Bon, Paris, il n'y a pas trop de risque de prix, c'est-à-dire que le PSG premier, bon, je pense que tout le monde le sentait un petit peu. L'effectif est complet et puis de toute façon on est largement au-dessus de toutes les autres équipes de Ligue 1. Marseille deuxième, je les avais mis cinquième, je les voyais pas aussi haut, mais Villas-Boas fait du bon travail. Les 3 recrues principales sont performantes, en particulier Valentin Rongier. Dimitri Payet retrouve son niveau de jeu très bon à 6 mois de l'Euro, incroyable. Donc voilà, ça travaille bien à Marseille sur l'équipe première. Après, il faudra voir au niveau des autres fondations, sachant qu'il y a un prêt, on verra tout ça. Est-ce qu'il y aura une petite recrue ou deux au mercato d'hiver pour compléter tout ça? Pourquoi pas? En tout cas, l'OM fait une première partie de saison très impressionnante par rapport à ce que j'attendais. Rennes 3ème, je les voyais 8ème, je ne voyais pas Rennes dans la continuité, surtout qu'ils m'ont extrêmement déçu en Ligue Europa. Saint-Etienne aussi, pour mes pronos Coupe d'Europe pour les clubs français, autant en Ligue des Champions j'ai vu plutôt juste, autant en Ligue Europa j'ai été très déçu par les clubs français. Mais en tout cas, Rennes, assez surprenant, et en même temps, je vais essayer de mettre un petit peu tout ça en parenthèse parce que le niveau de la Ligue 1 est resserré. Alors on pourrait dire faible, c'est juste que je pense, j'y viendrai certainement dans une autre vidéo, je pense qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui tournent en rond et qu'au niveau des entraîneurs, on tourne un petit peu en rond et qu'on laisse peut-être pas la chance à certains entraîneurs qui ont de vraies envies de jeu. En tout cas, Rennes, ça marche plutôt bien et c'est plutôt une bonne chose pour Julien Stéphan. Lille 4ème, que je voyais 7ème. Alors en fait, je savais pas trop comment les tenir Lille, sachant que bon, d'après mes souvenirs, il n'y a pas beaucoup d'écart entre Lille par exemple et jusqu'à Nice, Strasbourg, Lyon, Saint-Etienne. Enfin bon, l'écart est faible, donc ça aurait pu être... Ça s'est pas joué en gros chose, encore une fois on verra sur la deuxième partie de saison. En tout cas, Lille agréablement surpris par le niveau de jeu. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait ça en Ligue des Champions et je m'attendais à ce que Lille craque sur l'inexpérience, c'est ce qui s'est passé. Mais je ne pensais pas que Lille allait aussi bien tenir en championnat avec les déficits de résultats en Ligue des Champions. Je pensais que ça allait plus faire mal en fait au mental. Mais encore une fois, je le rappelle, ce classement est particulier parce que bon, la Ligue 1 c'est serré, mais c'est assez bas en total de points. Il n'y a pas plusieurs grosses locomotives devant, il n'y en a qu'une et elle est bien trop devant. Donc en tout cas, après il y a Marseille qui tire vers le haut, mais bon, en tout cas, Lille, on verra, mais je ne les voyais pas aussi haut, en tout cas quelques places en dessous. Nantes 5ème, là je les avais mis vraiment très très loin, je les avais mis 18ème, je voyais vraiment pas Nantes si bien. Je trouve que Gourcuff fait quelque chose de structuré, on a quelques bonnes surprises à l'intérieur du groupe. Combien de temps ça va tenir, j'en ai strictement aucune idée. En tout cas, c'est la bonne surprise de début de saison pour moi. Nantes, après, c'est pas un football non plus incroyable dans le sens où je sais pas combien de temps ça va tenir. En fait, c'est ça le truc. Est-ce que ça va tenir vraiment très très longtemps? Il faudrait qu'offensivement, ce soit un peu plus complet pour moi côté nantais. Juste derrière, on a Reims. Je voyais Reims un peu plus bas, mais je suis pas surpris. Le travail rémois est très bon et c'est pas que depuis cette année. Donc vraiment là, je ne peux qu'apprécier, même s'il y en a certains qui vont me dire ouais, Reims ça joue derrière et tout. C'est un jeu de contre, c'est un travail défensif. Autant en début de saison dernière, j'avais dit que c'était juste le nombre de défenseurs, enfin le nombre de joueurs qui défendaient, qui apportaient la précision défensive. Là non, ça a bien évolué, le travail défensif est vraiment présent collectivement et le travail de contre est fluide et précis. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, c'est une très bonne surprise encore une fois de les voir première partie de tableau. Monaco ensuite, alors là je suis pas trop loin, j'ai mis Monaco une place au-dessus, je voyais pas Monaco aller beaucoup plus haut. On va voir avec le changement d'entraîneur, en tout cas il y a l'effectif bien entendu pour aller lutter sur une place européenne évidemment, mais après
faut voir ce qui se passe en interne à Monaco. Je verrai, je vais pas juger le changement d'entraîneur tout de suite, on verra qui va jouer, quels joueurs seront sur le terrain, etc. On va voir sur cette deuxième partie de saison. Angers et le très bon travail de Stéphane Moulin, le très bon travail tout simplement d'un club en entier qui depuis plusieurs années bosse bien, ça bosse bien, on recrute bien, on vend bien, on travaille dans la lignée de ce que veut Stéphane Moulin, c'est-à-dire on recrute en fonction de ce que souhaite Stéphane Moulin et c'est vrai que ça fonctionne bien. Je ne voyais pas Angers aussi haut parce qu'il y avait quelques clubs qui m'ont quand même déçu, qui sont en dessous d'Angers. On verra combien de temps ça tient, mais je pense qu'Angers peut cette année faire la première moitié de tableau. Moi je les avais mis 11e et on n'est pas loin de tout ça vraiment. Montpellier que je voyais beaucoup plus haut, que je voyais franchir un pas, et encore une fois je suis un petit peu déçu, c'est tout simplement l'irrégularité montpelliéraine. Le mercato a fait un petit peu mal, même si Montpellier compense bien, mais c'est vrai qu'il y a des manques dans cet effectif pour apporter une régularité. Pourtant, je pense qu'il y a ce qu'il faut à chaque ligne pour faire quelque chose de bien. Der Zakarian fait un travail qui est intéressant, mais encore une fois, on a l'impression qu'à Montpellier, ça se contente de ce que ça a et ça veut pas forcément aller plus haut. Donc en gros, on va viser, ça va atteindre la première moitié de tableau et encore, mais voilà, on est encore une fois dans l'irrégularité montpelliéraine dont on parlait dans la vidéo sur les pronos. Nice, Nice, je suis pas loin du tout, je suis à une place près, il me semble, un truc comme ça. Il y a un bel effectif, mais il y a Vieira qui n'en tire pas le meilleur du tout. C'est pas agréable à voir jouer parce que c'est très saccadé en fait comme jeu. Il n'y a rien de fluide en fait, j'ai l'impression à Nice, et c'est vraiment dommage. Il y a de quoi faire, on va voir cette deuxième partie de saison et surtout la saison prochaine avec des fonds qui vont arriver importants à Nice. Est-ce que sur le banc ça va changer? Est-ce qu'on va faire venir quelqu'un d'autre? Et surtout quels joueurs vont arriver? Strasbourg juste après. Alors Strasbourg je l'ai mis juste en dessous, donc du coup je suis dans le jaune, j'ai un point pour Strasbourg. Ça bosse bien, ça joue pas mal à domicile. À l'extérieur c'est vrai qu'encore une fois c'est une équipe défensive, alors peut-être un peu plus que Reims encore, mais on est sur un petit peu les mêmes philosophies de jeu. Et encore une fois, on est comme Angers, comme Reims, on est avec un entraîneur qui est là depuis plusieurs saisons, avec un entraîneur qui travaille bien, avec un staff qui travaille bien, un club qui tout simplement travaille bien. Donc vraiment, Angers, Reims et Strasbourg, c'est ce que j'ai envie de voir, moi, vraiment sur plus de clubs en France, c'est-à-dire des clubs qui travaillent bien, des clubs qui font confiance à des entraîneurs qui ne sont pas forcément très connus du grand public, mais qui font un travail qui est logique par rapport à l'effectif qu'ils ont. Est-ce que ces entraîneurs seraient bons dans des clubs plus huppés? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils font du bon taf. Donc c'est du bon taf, et encore une fois, un grand bravo au stade, à Strasbourg, à la Méno, l'ambiance est phénoménale. Lyon, je vais être... Alors certains vont dire que je vais être très dur avec mon club, mais honnêtement, je les voyais deuxième avec l'effectif, on savait pas avec l'arrivée de Juninho, Silvinho, machin, maintenant c'est Rudy Garcia. La vidéo de Romain Molina est bonne par rapport à ce qui se passe à Lyon. J'estime, en tant que supporter, qu'on m'a un petit peu chié dessus en mettant Rudy Garcia. Il n'y a toujours pas de fond de jeu à Lyon, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas toujours... Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'exploitation des transitions avec le milieu de terrain. Je m'en fous qu'on joue la possession, la verticalité, le contre. Je m'en fous. Mais je veux qu'il y ait deux choses. La première, c'est faire concerner les joueurs de l'académie, des jeunes de l'académie. Et là, c'est pas assez pour moi. Je veux dire, il y a un moment donné, je comprends pas l'intérêt de faire jouer Maxwell Cornet arrière gauche quand on a Melvin Barr qui attend. Je piche pas du tout. Et puis, dans ce jeu, au cœur du jeu, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de transition. Donc, les joueurs qu'on a perdus, Ferland Mendy, Ndombele et Fekir surtout, dans le cœur du jeu, ça sent, ça pèse. Il y a encore une fois quelques recrues qui ont été faites trop rapidement, c'est-à-dire les mecs font une bonne saison, c'est bon, ils sont prêts. Moi, j'attendais de voir, bien évidemment. Et encore une fois, c'est assez déceptif sur certains. Donc... il se passe pas grand chose côté lyonnais, on se fait chier quand on regarde les matchs, ce sont de vraies purges, il y a rien qui se fait en fait, je me demande ce qui est fait aux entraînements, donc c'est une énorme déception. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, comment dire, le groupe est homogène, mais il était surtout, je pense, le plus faible, sans faire offense aux autres équipes, mais le plus faible de tous les groupes, c'est-à-dire dans n'importe quel groupe, Lyon ne serait pas passé. Donc de la chance, on verra sur cette deuxième partie de saison. J'attends pas grand-chose en fait, donc on verra. Bordeaux, un peu plus bas que ce que je pensais, parce que ça travaille plutôt bien du côté de Sousa. Après, en interne, alors... la direction, etc., c'est le fouillis à Bordeaux. Là-dessus, voilà, je pense que Sousa porte un petit peu tout ça. Il y a quelques joueurs intéressants, il y a de l'irrégularité quand même, et je trouve
une fébrilité dans leur propre surface qui est dommageable sur certains matchs. Maintenant, je pense pas que ça aille en régressant, faudra voir quel tournant prend le club dans son entier, c'est ça qui va être révélateur, mais pour l'instant ça bosse plutôt bien au niveau terrain, donc pourvu que ça continue comme ça pour eux, et honnêtement voilà, moi je les avais mis 10e, je pense pas que ça aille quand même plus haut avec la concurrence. Saint-Etienne, déception en Ligue Europa, déception en championnat. Je pensais pas que le départ de Gasset et le fait que Printemps, soutenu par des cadres, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de travail physique, ce qui fait qu'on a mal démarré la saison, enfin il y a eu plein de choses, des joueurs en surpoids, des joueurs en méforme, je veux dire un coach qui n'était pas respecté alors qu'il y avait tout pour le respecter, il y avait tout pour bien faire. Bon, ensuite il y a eu le changement. Est-ce qu'il y a l'effectif suffisant à Saint-Etienne pour remonter? Oui, première partie de tableau, possiblement. Maintenant, je pense que là, on s'installe dans des choses pour Bordeaux, pour Saint-Etienne, voire Lyon, où il y a des concurrents comme Angers, comme Reims, comme Strasbourg, comme Nantes, pourquoi pas, mais aussi Rennes et Lille, qui ne lâcheront rien. Donc jusqu'à la fin de la saison, là on est vraiment dans un truc où il y a Paris et le reste, avec Marseille là qui s'est détaché un petit peu, mais il y a vraiment Paris et le reste, ça peut finir 2-3e comme ça peut finir 12-13e. Brest et le très bon travail de Dalloglio, alors je suis pas loin pour Brest, j'étais vraiment dans les bons petits trucs, mais voilà, le très bon travail de Dalloglio, un effectif qui a envie d'aller de l'avant, même s'il y a des matchs où l'Arsenal a fait des très gros matchs pour sauver l'équipe, mais ça fait partie d'un tout. En tout cas, on se dirige tout droit vers le maintien. Ce serait plutôt logique vu ce qui est proposé. Après, on est toujours dans le truc d'Alloglio, c'est-à-dire qu'on a les envies offensives et derrière, défensivement, on prend des risques, donc forcément, on se découvre. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Autant contre Marseille, ça a été compliqué, mais par exemple, le match contre le PSG a été très bon et c'était vraiment un plaisir à voir. Allez, on enchaîne un petit peu avec Dijon. Je suis surpris, je voyais pas Dijon si bien, je voyais pas Dijon si constant, mais surtout, il y a d'autres équipes qui sont très faibles. Là, on va le voir juste après. En tout cas, voilà, pour moi, Dijon, ça va lutter pour le maintien. Ça va pas aller bien plus haut parce que c'est pas non plus fou ce qui se dégage. L'effectif, voilà, n'est pas au niveau d'aller chercher plus haut, je pense, en termes de place. Donc, on va voir, mais pour l'instant, ça lutte plutôt bien pour le maintien. Metz, ce serait bien que Metz reste parce que je trouve que ça met de bonnes idées dans cette Ligue 1 pour un club qui n'a pas pour l'instant les prétentions d'aller plus haut. Et puis surtout mon petit Diallo qui fait une première moitié de saison qui est très intéressante. Et alors s'il veut rester à Metz, voilà, mais je lui souhaite de trouver vraiment un club qui joue plus haut et pourquoi pas un club qui va jouer un petit peu la Ligue Europa. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour certains clubs de l'avoir. Amiens que je voyais un petit peu plus haut, faudra voir, je pense que c'est à la lutte. Voilà, je pense qu'en dessous de Saint-Etienne, voire en dessous de Brest, Dijon, Metz, Amiens, ça va lutter. Puisque les deux derniers, on va en parler vite fait. Mais on verra comment ça finit. Là, j'ai plus de 2 places d'écart, mais ça se joue pas à grand chose. En tout cas, ce qui est fait à Amiens au niveau du club, il y a des choses qui sont bien et ça lutte correctement pour le maintien. Maintenant, les équipes sont tellement serrées que c'est compliqué pour Amiens d'aller chercher plus, je pense. Et puis en finir avec Nîmes et Toulouse. Alors Nîmes, je les voyais 2 places plus haut. Là, c'est catastrophique ce qui se passe malheureusement pour Blacard parce que les joueurs sont pas remplacés, tu perds beaucoup trop de joueurs, c'est ultra compliqué. Au niveau recrutement, c'est pas ça. Donc il fait avec ce qu'il peut avec ce qu'il a et je sais pas trop ce qui se passe. Il faudrait que je voie la vidéo de Romain Molina sur Nîmes, mais en interne au club, je sais que ça va pas, je sais que c'est pas bon, donc je sais pas quelle direction va prendre le club, mais il faut vraiment se décider et structurer parce que sinon ça va redescendre et c'est pas prêt de remonter tout de suite de Ligue 2. Et puis Toulouse, c'est catastrophique. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste, il n'y a pas vraiment les joueurs qu'il faut, ou alors ils sont pas très bien utilisés. Je parlais de Koulouris en début de saison, qui change de club, parce que vraiment ça lui va pas et ça ne met pas du tout en valeur. Toulouse, donc voilà, et je sais pas où va le club, mais toutes les excuses que j'entends sur Toulouse, c'est une ville de rugby et tout, c'est faux, c'est complètement faux. Et je plains grandement les supporters toulousains qui sont à fond derrière leur équipe et qui doivent en avoir marre, Marre de pas voir leur club plus haut alors qu'il y a des moyens pour faire plus à Toulouse, mais malheureusement on a l'impression qu'on veut pas mettre ces moyens. Donc ça tourne en rond Toulouse et malheureusement je sais pas si ça va pas tourner court et s'ils descendent en Ligue 2 pareil,
avec la concurrence qu'il y a en Ligue 2, je me demande comment Toulouse va remonter. Donc voilà, en tous les cas, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points sur 60 possibles. C'est faible, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous combien de points vous avez. On verra d'ici la fin de saison. Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, je commence à y croire moyen quand même à leur place, à prendre des points là-dessus. Marseille, faut voir. Monaco, Lille, Rennes, ouais, je sais pas, ça a l'air mieux parti. Après, il y a vraiment très peu d'écart entre les équipes. Nice, je pense que ça peut aller. Bordeaux peut remonter un petit peu. Enfin voilà, Strasbourg, Brest. Bon, je pense pas. Je me suis trompé vraiment sur, par exemple, le 2, 3, 4. Ça, c'était vraiment des grosses erreurs. Mais derrière, le championnat est tellement serré qu'en fait, tout le monde peut prendre ou perdre des points à tout moment. En tout cas, voilà. Merci de me suivre. Merci de soutenir le pire pronostiqueur de l'histoire de la Ligue 1. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à partager la vidéo et à aller sur le Discord et sur Utip pour me soutenir. Et puis, à vous abonner, bien entendu, pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi soit encore plus. On est bientôt 1700. Notre foot à nous.